Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Comme je vous l'ai dit hier, la façon de se libérer et de guérir notre enfant intérieur, c'est de se donner beaucoup d'amour et aussi d'en donner un petit peu aux autres. Et le secret, en fait, le secret, c'est quelque part de s'accorder une forme de pardon pour pouvoir libérer ce qui a été fait, ce que nous sommes faits et ce que potentiellement autrui a pu nous faire. C'est très difficile, hein, c'est un sujet qui peut être très difficile parce que parfois on a vécu des traumatismes qui sont très sévères et considérer le pardon, lorsqu'on a été une victime, d'un bourreau sur une situation, d'agression sexuelle, d'inceste, de d'attentats, d'agression, voilà, il y a des choses absolument affreuses qui ont pu se passer et là encore, en fait, l'idée, c'est pas d'excuser, surtout pas, c'est vraiment de s'accorder à soi la possibilité de libérer la charge qui a été occasionnée à travers, cette, épreuve, finalement. C'est vrai qu'on a du mal avec le pardon en général, heu, je pense à cause d'une forme de méconnaissance de ce que c'est en vérité, de pardonner. On croit que pardonner, c'est excuser. On croit que pardonner, c'est, passer la main et dire que ça n'a pas existé, que ça n'a pas eu lieu. On croit que pardonner, c'est minimiser. C'était comme si on trahissait ce qu'on avait vécu. Sauf qu'en vérité, c'est pas réellement ça. C'est-à-dire que effectivement, quelqu'un nous a profondément fait du mal. Profondément. Mais cette douleur, cet événement ou en tout cas, cette, situation, aujourd'hui, elle appartient au passé et le problème, quand on ressasse, en fait et quand on vit encore dans la douleur de cet épisode, c'est qu'on vient, remuer, 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 remuer encore et encore la situation et quelque part, on la maintient vivante, on la maintient active à l'intérieur de nous. Comme si, à l'intérieur de nous, ce qui se passait, c'était, tant que toi, en face, qui m'a fait tant de mal, tu ne reconnais pas ce que tu m'as fait et que tu ne reconnais pas ma douleur, alors je vais continuer de t'en vouloir. Et ça, c'est pas OK pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, OK, la personne nous a fait du mal une fois, elle nous a coupé une fois. Mais combien de fois, nous, on replante le couteau dans la plaie en attendant que l'autre reconnaisse ce qu'il nous a fait? L'autre, il est peut-être décédé, il vit probablement sa vie à faire autre chose, aujourd'hui. Peut-être qu'il n'a absolument pas conscience de la douleur que nous avons vécue et il a probablement, en tout cas, pas conscience de la douleur que nous portons encore. Et à un moment donné, ce serait quelque part, lui donner de l'importance que de continuer à nourrir cette douleur et nourrir cette colère et cette rancœur à l'encontre de cette personne qui nous a fait souffrir. Et c'est ce qui se passe avec nos parents, en fait. Parce que, nos parents, ils sont ce qu'ils sont. Pour ceux qui sont parents aujourd'hui, vous savez bien que on fait comme on peut avec nos enfants, en fait. Avec nos blessures, avec nos dysfonctionnements nous sont propres, avec, nos faiblesses. Nous ne sommes que des êtres humains. Mais comme quand moi j'étais petite ou quand toi tu es petit, et ben, tu vois ton parent, tes 2 parents, tu les mets sur un piédestal parce qu'ils représentent tout pour toi et c'est normal. C'est eux qui te nourrissent, c'est eux qui te protègent, c'est eux qui te réconfortent, c'est eux qui te permettent d'exister. Donc évidemment, tout ce qu'ils t'envoient, tu le prends pour vrai, tu le crois réellement. Sauf que s'ils te font du mal pour une raison X ou Y, eh bien, au début, tu vas le prendre pour étant une vérité. Tu vas croire que ce que tu vis là, heu,
ou en tout cas la manière dont il te considère, c'est la manière dont tu dois être dont tu es véritablement considéré. La manière qu'il te montre que tu existes est la manière que tu crois que tu existes vraiment. Sauf que des fois, c'est complètement faux. Si on a eu des parents qui nous ont dénigrés, qui nous ont pas aimés, qui nous ont pas donné l'amour, des mamans qui n'ont pas su nous nourrir à la fois d'amour, physique et d'amour, émotionnel, eh bien, effectivement, l'empreinte qu'on en garde, c'est qu'en fait, on n'est pas digne de recevoir de l'amour. Donc on a du mal à s'aimer nous-mêmes derrière et ça, c'est un fait. Sauf qu'en fait, c'est là où il va falloir aller justement, plutôt que de nourrir ça et de se dire: «Ah mais il m'a pas vu, il m'a pas reconnu, elle m'a pas aimé, elle m'a pas donné l'amour que je méritais» et cetera et plutôt que de rester sur cette idée-là: «J'ai une maman qui ne m'a pas reconnue, j'ai une maman qui ne m'a pas considérée, j'ai une maman qui ne m'a pas aimée comme j'aurais voulu, j'ai une maman à travers lesquelles je ne me reconnaissais pas dans ses yeux» et cetera. Tant que je nourris ça encore et encore et encore, à chaque fois, c'est moi que je poignarde. Elle vit sa vie ou peut-être est-elle décédée aussi. Il y a un moment donné, il faut lâcher ça. Il y a un moment donné, il y a une forme d'humilité à avoir par rapport à ça et se dire: «Mais attends, mais toi, si tu es si parfait, en tant que parent, en tant que maman, si tu es une femme ou en tant que papa, si tu es un homme, mais oh mon Dieu, qui es-tu pour juger tes parents comme ça, en fait, finalement, à ce moment-là?» Et c'est justement, si je reviens avec mon anecdote d'hier, lorsque ma cliente, elle a réalisé à quel point elle avait besoin d'être vue dans le regard de sa mère, et qu'elle parce que sa mère ne la considérait pas comme elle méritait de l'être et qu'elle la jugeait, en fait. Elle était en train de juger sa mère et qu'est-ce qui s'est passé pour déclencher, pour faire comprendre le truc? C'est quand je lui ai dit: «Plutôt que d'en vouloir à ta mère encore et encore comme ça et de la regarder avec hauteur et distance en mode: «Mmh, tu ne m'aimes pas», je lui ai proposé, je lui ai suggéré: «Fais preuve de cette reconnaissance vis-à-vis d'elle. Reconnais-la, elle, en tant que mère, comme tu voudrais, elle, qu'elle te reconnaisse et ouvre-lui le chemin vers son propre cœur, en lui ouvrant le chemin, toi, vers ton propre cœur». Ça a tout changé. Ça a tout changé, ça a tout basculé, en fait et c'est là où, en fait, il y a eu un élan d'amour, en fait. Un élan d'amour mutuel qui était sous hypnose, qui a été le fruit d'un processus, mais c'est ce que je veux vous illustrer, en fait, parce que l'exemple, il est parfait. C'est-à-dire que, tant qu'elle jugeait sa mère de ne pas avoir fait ou été celle qu'elle aurait dû être, eh bien, elle maintenait en place la douleur, sa propre douleur à elle et la distance avec sa mère. Au moment où je lui ai proposé de finalement avec une forme d'humilité, de faire pour sa propre mère ce qu'elle voudrait que sa mère fasse pour elle, alors ça a tout changé. Parce que c'est ça, en fait. Tu es qui toi pour juger que finalement, tu dois, recevoir ça? Mais peut-être n'es-tu pas capable toi de le donner? Si tu lui donnes en premier lieu, peut-être tu vas montrer à l'autre comment, elle pourrait te le donner à toi et se le donner à elle-même. Voilà. Je ne sais pas si, cette explication, est claire pour vous, mais, ce qui est très, très important, c'est que quand on fait ça, quand on fait cet acte d'amour à travers un pardon, un pardon vis-à-vis de l'autre et surtout un pardon vis-à-vis de soi, de s'être maintenu dans cette croyance que l'on jugeait l'autre et que l'autre avait vraiment fait une erreur. Certes, certes, il a fait une erreur, certes, il a mal agi, certes, il a commis un crime, oui, certes. Mais à un moment donné, il faut se libérer de ça et changer, transformer, ce qui s'est passé en montrant le chemin de l'amour à l'autre et se le montrer à soi-même aussi. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions, si ça t'interpelle, si c'est pas clair, si tu veux que je précise des choses, je le ferai avec grand plaisir. N'oublie pas d'ici là que tu es la personne la plus importante de ta vie. On se retrouve avec grand plaisir demain pour continuer à parler de notre enfant intérieur et de, cette fois, une fois qu'il est guéri, observer ce que ça peut changer à l'intérieur de nous. Je te souhaite une très très belle journée. À demain.